Loué soit Jésus-Christ, ici Anek pour Radio Regina. Aujourd'hui, on va faire une petite émission spéciale, hein, à défaut de pouvoir pouvoir diffuser nos podcasts, parce que cette fois-ci, on a dû un petit peu les reporter. On prépare des émissions excellentes, mais malheureusement aujourd'hui, on a dû improviser un peu au dernier moment. Et là, on est en direct ici avec Théodon, hein, donc désolé pour la qualité sonore, vous allez voir. Salut Yannick et salut à tous les auditeurs. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un peu un jour un peu spécial, un jour sombre. Voilà, on va parler de l'affaire Vincent Lambert. Donc les parents viennent de communiquer un petit peu, on communique un petit peu sur l'association, via l'association Je soutiens Vincent, hein, et avec le titre qui s'est intitulé, en tout cas sur les réseaux sociaux, hein, ça commence par cette phrase: cette fois c'est terminé, hein. Voilà, donc ça s'annonce assez mal. C'est compréhensible de leur part parce que, évidemment, les parents de Vincent Lambert ont mené ce combat depuis des mois pour essayer de sauver leur enfant, c'est Des leur années. honneur. Ouais. Mais pour nous autres catholiques, défenseurs des droits de Dieu sur toutes les villes humaines, le combat ne fait que commencer. Aujourd'hui, c'est un jour noir. Voilà, exactement. Donc, ce communiqué, moi personnellement, je le trouve très regrettable. Parce que, fatalement, Vincent Lambert, déjà, il est pas encore mort. Et, alors après, je veux pas insulter les parents, quoi, parce que eux, ça fait des années qu'ils mènent ce combat-là. Et par toutes les voies, par tous les recours possibles. Mais, le problème, et eux, ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Mais quand on dit c'est terminé certainement pour eux-mêmes, par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire à leur niveau. Mais comme tu l'as très bien dit. Mais le problème, c'est que d'un point de vue catholique, ça peut pas se terminer ainsi. Avec l'aide de Dieu, ça peut pas se terminer ainsi. On a beaucoup fait, c'est ça aussi le souci, c'est qu'on a fait beaucoup de suivi par rapport à tout ce qui était, toutes les voies légales possibles, tous les soutiens possibles. On a les présences dans la rue, etc., les mobilisations, tout ce qui était légal. Mais fatalement, tout ce qui est légal, c'est les armes que le diable nous permet d'employer, que la République apostate, satanique et mécréante nous permet d'employer. Une fraction de notre force parce que, forcément, tout ce que l'on a en droit de pouvoir faire nous est interdit. On ne peut pas empêcher l'opération de mort de se poursuivre, quoi. Non. Alors que normalement, en droit, ça devrait être même méritoire. Là, je veux dire, on demande quelque chose à la République apostate et mécréante qui, dans son paradigme, souhaite et a besoin de la mort de Vincent Lambert pour faire jurisprudence. On n'a pas la même notion de la moralité, hein. Donc, malheureusement, fatalement, ici, qui est au pouvoir, du point de vue institutionnel, c'est pas la cité de Dieu, c'est pas les fils de Dieu, c'est les méchants. Alors, je caricature évidemment, mais c'est ça. Moi, encore une fois, et on le rappelle souvent dans nos émissions, c'est, comme dit le très sympa Pie X, hein, la force des mauvais se nourrit de la faiblesse des bons. Et là, je pense qu'on a encore un peu l'exemple. On s'est mis à genoux, on a cherché à négocier, on a cherché à dialoguer. Alors peut-être pour convaincre un peu un certain public que c'est très utile et c'est très bien. Mais évidemment, c'est pas assez. Tout n'a pas été employé pour sauver Vincent Lambert. Et le problème, c'est que quand j'entends ceci, fatalement, il y a la voie de l'illégalité, hein. Ça ne veut pas dire être violent, mais je vais donner quelques exemples de choses qui auraient pu, qui devraient être mises en place. On est en France, grosso modo, hein, avec ou sans guillemets, il est censé avoir plusieurs centaines de milliers de catholiques, hein. Un minimum convaincu, un minimum. Donc avec énormément de jeunes, sportifs, tout ce qu'on veut. Des gens qui peuvent apporter quelque chose, mais qui doivent passer par le sacrifice, parce qu'autrement ça va être difficile. Et le centre, l'hôpital en tant que tel,
il n'est pas impossible d'y rentrer, fatalement, c'est un hôpital. Évidemment qu'il y avait une protection policière contre les manifestants. Mais c'est pas impossible d'y rentrer, que quelques jeunes, soit au compte-gouttes, soit même un jeune tout seul, rentre et fasse le travail. Je parle pas d'actes évidemment violents, hein, encore une fois. Parce qu'on n'a pas besoin d'arriver à de tels extrêmes, évidemment. Mais je veux dire, c'est un hôpital. Je vais juste montrer l'exemple de personnes. Théodon, tu as certainement déjà entendu parler de Marie Wagner, alors je sais pas si je prononce bien, la Canadienne. De nom, oui, j'ai lu un petit peu, mais je ne connais pas vraiment le combat de cette personne. Je sais qu'elle a lutté pour la vie, pas forcément, Ouais. mais pas dans le détail. C'est une militante contre l'avortement, l'infanticide prénatal, donc au Canada, hein. Et cette dame, elle a été plusieurs fois intrusion dans les hôpitaux, sans violence, pour convaincre les femmes de ne pas avorter. Elle s'est fait arrêter à plusieurs reprises et en tout et pour tout, elle a fait 3 ans de prison. 3 ans de prison dans son combat. Et cette dame-là, elle a plus de 40 ans. Hein, Attends, j'ai vu son âge tout à l'heure. Elle a 45 ans. 45 ans. Une femme de 45 ans. Hein? Une femme de 45 ans. À côté de ça, en France, on a l'incontournable aussi, docteur Xavier Dor. Hein. Ici, il a 90 ans. Mais il avait encore une soixantaine d'années, 66 ans, quelque chose comme ça. La dernière fois qu'il a fait une opération commando dans les hôpitaux, opération commando, c'est voilà, des actions telles que donc il s'introduisait dans les hôpitaux où on pratiquait les avortements, hein, et il s'enchaînait, il bloquait les couloirs, il chantait des cantiques, et bon, alors ils disent qu'on menaçait les personnes et les patientes, évidemment c'est le contexte. Ah, il empêchait les opérations. Et fatalement, bah, il était arrêté. Fatalement, bah, c'est chaud. C'est chaud pour lui. Mais donc, en homme âgé, et il continue. Là, dernièrement, j'ai vu des articles. Dernièrement, je vais retourner un peu plus bas. Je sais plus si j'avais vu, je sais pas si c'était ici. Mais voilà, j'ai vu. Attendez, je vais vite regarder. Ce que j'avais vu en chiffres intéressants. Je sais pas si c'est ici. C'était là alors. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, dans une des dernières actions, on va dire commando, hein. Alors c'était les prières dans les locaux, interrompues par la police. Il y avait un jeune de 18 ans, un tout jeune qui sort à peine de l'enfance. 18 ans. Hein. Et le docteur Zavedor a milité avec lui par la suite. Il a tracté avec lui. Et il a déclaré, même sur mon lit de mort, je continuerai. Donc on a des tas, à côté de ça, on a des tas de jeunes sportifs et tout ça, qui vont se contenter de la légalité, alors qu'on a des femmes et des jeunes de 18 ans et des hommes âgés de plus de 90 ans qui font des actions illégales et qui se sacrifient pour empêcher des avortements. Voilà, c'est pas habituel sur les dossiers de l'euthanasie, mais je veux dire, voilà, ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas, surtout avec l'ensemble des catholiques. Alors tu sais bien que Théodon, je suis pas en train de condamner tous les jeunes ou quoi. Moi de mon côté, moi j'ai mes obligations, je suis à plus de 1000 km, moins de 2000 km de là où ça se déroule. Donc ça va être difficile, j'espère que quelqu'un va se mobiliser. Mais tu sais bien, en ce qui me concerne, moi j'ai rien, à ce niveau-là, j'ai rien à prouver, on est d'accord, tu me connais. Ah oui, c'est pas. Donc, On n'a pas hypocrisie, parce qu'on aurait rien fait de l'autre. voilà, donc Pouzy, en ce qui nous concerne, on n'a absolument rien à prouver, hein, mais vraiment rien. Donc là, on n'est pas en train de dire, oui, faites-le à notre place. Non, non, non. Les choses sont bien claires. Je vais pas donner des chiffres. Et même si, moi, personnellement, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un, voilà, anonyme. Si je dois lâcher un chiffre, c'est que moi, pour combattre l'euthanasie, je failli prendre pour 2 ans. Hein. C'est parce que le plaignant a retiré sa plainte, mais j'ai failli prendre pour 2 ans. Hein. Donc voilà, s'il n'y a aucun jeune qui se sacrifie, bah, qu'on ne vienne pas après me parler de ouais, il faut défendre la France, il faut reconquérir la France, blablabla. Même pour sauver une seule vie,
Il y a personne qui se mobilise, moi ça me semble pas normal. Ça me semble pas normal. C'est l'individualisme qui joue beaucoup, chacun pense qu'à lui, et il n'y a plus cet esprit chevaleresque, entre guillemets, qu'on pouvait avoir dans la génération précédente, où il y avait encore une espèce de communauté où on agissait pour se sacrifier pour autrui, quoi. Maintenant, on veut bien être chrétien, mais chrétien dans son coin, quoi. Chrétien sans poser de problème, sans choquer les tenants de la cité du diable, quoi, la cité du monde, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce qu'on voyait c'est très bien, hein, envoyer des UDP, tout ça sur les réseaux sociaux. Magnifique. Maintenant, à côté de ça, il y a des femmes qui se sacrifient, il y a des hommes âgés et des gosses de 18 ans qui font le travail, mais les jeunes sportifs, ils sont où? À part jouer au rugby. Il n'y a pas une seule personne qui est capable de se sacrifier pour aider ce pauvre Vincent Lambert. Et je dis pas que ça réussirait. Je dis pas que ça réussirait. Mais ces gens-là, ils ont des solutions. Les Xavier Dor et Marie Wagner. Ils ont fait le travail à leur niveau. Hein? Maintenant, à part dire une autre prière, à part dire, c'est très bien, hein, à part passer par des voies légales en espérant que la République va dire, ok, on va pas tuer ce pauvre Vincent Lambert. Voilà, c'est pas normal sur les centaines de milliers qu'on est censé être. Il n'y a pas un seul qui a fait quelque chose. C'est pas normal. Ah, c'est juste beau à dire, oui, il faut sauver la France, oui, blablabla, machin, tout ce qu'on veut. Mais après, vous êtes où? S'il n'y a même pas un qui se sacrifie pour sauver ne fût-ce qu'une seule vie, qu'on vient pas de parler de reconquête et tout ça. Parce que franchement, c'est facile de parler des rêves aux écrans sur internet. Hein. Bande de batringues. Hein. Allez, bonne journée Théodon, salut.